terminer ce journal avec les insectes. Ils n'ont pas toujours bonne réputation, mais il y en a au moins un qui ravit tout le monde, les petits et les grands. Ce sont les papillons. Ils font ce soir l'objet de la page été de ce journal dans le Lot. Samuel Chassaigne avec Christine Ravier. George Sand les comparait à des fleurs envolées un jour de fête. Les papillons ont de tout temps émerveillé les hommes. Je vous propose d'aller à leur rencontre avec des passionnés qui aiment faire partager leurs connaissances et leur fascination. Ah, mais c'est très bien trouvé ici. C'est vrai, il y a un chenille. Donc on va... Il est en train de descendre. Il est en train de descendre. Donc on va les mettre dans le petit paquet. Tineke Hartz est une observatrice passionnée des chenilles et des papillons. Ici, dans le jardin Bourriant, un lieu convivial et pédagogique, elle a planté toutes les fleurs qu'ils affectionnent. Et tout ça fait partie. Ici, il y a déjà plusieurs. Ici, on essaie d'expliquer les principes de la biodiversité. Et c'est donc que les insectes ont besoin aussi de plantes pour vivre. C'est donc le lien entre les plantes, la flore et la faune. Et les papillons, ça s'apprête bien. Parce qu'ils ont donc besoin de plantes pour mellifères pour butiner, mais après ils ont besoin de plantes hôtes pour pondre. Et les plantes hôtes, ça sont souvent des plantes sauvages. Ça c'est le petit c'est le procris. Procris. Et ça c'est papillon blanc, donc c'est un pierride blanc. Ben, c'est pas un casier? Il n'y a pas de papillon sans chenille. Et ça semble peut-être évident, mais il y a quand même des gens qui ont horreur de chenilles, qui ont peur de chenilles. Et c'est un peu comme ça que faire passer le message que ça fait partie. Et ce qu'on dit aussi souvent aux enfants, c'est combien les oiseaux, par exemple, ont besoin de chenilles pour nourrir le petit. Oui, un autre. Un qui est posé. Là, il est là. Je savais pas que derrière que ça existait, les Robert le Diable. Ça a les ailes découpées, ça fait des pointes, alors c'est pour ça qu'on l'a appelé le Robert le Diable. Tineke est écrivain. D'origine néerlandaise, elle vit dans le Lot depuis plus de 15 ans. Chaque jour, elle s'émerveille de l'harmonie qui lie les espèces entre elles. J'aime bien observer de près et donc voir tout qui pousse à côté. Et là, je découvre aussi les chenilles, des insectes, des larves, des coccinelles. Et on voit qu'il y a une nature qui est très riche et qui a plein de surprises. Tu observes, donc c'est quelque chose de solitaire, mais en même temps, tu le partages avec beaucoup de monde. Pour Tineke, le jardin Bourriant, c'est tout ça à la fois. Un retour à l'harmonie entre l'homme et la nature, un lieu où l'on tisse des liens. Je vous propose maintenant de partir à la rencontre d'un chercheur. Il fait un inventaire des papillons, dont il existe une très grande diversité dans le département du Lot. Alors, Parthénoïdes, ce que vous avez ici, cette tache-là, voyez, oui, qui au lieu d'être quasiment verticale, est très oblique. Alors après, on peut aussi regarder si c'est un mâle, une femelle. Enfin, ouais, il suffit de presser légèrement sur l'extrémité de l'abdomen. Ça, c'est un mâle. Ça, c'est un mâle, oui, tout à fait. Marc Esslinger est naturaliste. Amoureux des papillons depuis l'enfance, il réalise un inventaire dans le Lot. Il a déjà répertorié 1000 espèces. Il estime au double leur nombre dans le département. J'essaye de mettre un nom sur toutes les espèces que j'observe. Alors, il y a une infinité d'espèces. Il y a des espèces qui sont très petites. Il y en a dont les chenilles vivent dans l'épaisseur des feuilles. C'est pour dire la taille de la chenille. Le papillon adulte en envergure, il fait 4 mm. A priori, il y a peut-être même déjà des espèces qui sont même pas inventoriées, ni en France, ni peut-être, pourquoi pas. Pour l'instant, on n'a pas trouvé encore. Mais il y a peut-être des nouvelles espèces pour la science, c'est pas impossible. Mais c'est plutôt leur raréfaction qui préoccupe le chercheur. En Grande-Bretagne, les papillons ont vu leur effectif diminuer de 71% en 20 ans. La tendance est la même dans toute l'Europe. Les espèces se raréfient à cause de la disparition de leur habitat, les zones humides ou les friches, converties en monoculture. L'utilisation des pesticides et le changement climatique font le reste. Elle est belle.
Le rôle des jardins dans la conservation des papillons apparaît primordial. Laurence Saunois collecte des données pour les chercheurs comme Marc, mais aussi pour l'association Noé Conservation. Noé Conservation, c'est les papillons, mais c'est aussi le comptage des escargots, des coléoptères. Et pour savoir exactement ce qui se trouve en France, c'est aider des chercheurs à savoir comment évoluent les choses. La biodiversité, c'est pas seulement les éléphants ou les lions ou les tigres, c'est aussi le tout petit, voire le minuscule. Alors c'est pas un fadès, c'est un amaryllis en fait. Chaque tomate ou chaque fruit qu'on en achète dans un supermarché, on sait que c'est traité par des dizaines et des dizaines de produits phytosanitaires. Il est quand même relativement important au XXIe siècle d'avoir un jardin sans produits chimiques et qui puisse accueillir le maximum de biodiversité. Même petit, un jardin est un abri, une source de vie que chacun peut choisir de préserver. C'est ainsi que se termine ce court voyage aux côtés d'animaux aussi beaux qu'éphémères. Je vous propose de retrouver ces reportages sur midipyrénées.france3.fr. Merci Christine, bonne soirée à toutes et à tous, on reviendra demain.